Bonjour, je viens vous parler cet après-midi avec une voix pas... Ma voix est un petit peu mieux, ça s'arrange. Je vais vous parler des intégristes musulmans qui... C'est un groupe djihadiste, pardon, qui menace de proférer des attentats en France et de s'en prendre à François Hollande en particulier, à cause de la guerre au Mali et en Centrafrique. Et donc ils prétendent, eux, faire une forme de chantage, en fait, en prétendant qu'on s'en prend aux musulmans de Mali et de Centrafrique. Alors, je ne sais pas si j'ai... je pense que je n'ai pas encore fait de vidéo sur le sujet, je ne l'ai fait que par écrit, en fait. Mais il est arrivé encore récemment que l'on me mette en défaut sur ce point-là, c'est-à-dire sur le fait qu'on soit parti faire la guerre en Centrafrique et au Mali. Alors, je vais refaire un peu la genèse de l'ensemble. C'est moi qui suis à l'origine du fait que nous sommes partis faire la guerre au Mali dans un premier temps et en Centrafrique ensuite. Alors, je tiens à préciser que si François Hollande a pris cette décision-là, et si je l'ai cautionnée moi, c'est parce que j'étais justement dans un contexte vis-à-vis de l'Afrique en général et vis-à-vis des musulmans en particulier, dans une position qui était complètement aux antipodes d'un désir colonialiste. J'ai pour ma part, moi, une vision de l'Afrique qui est infiniment plus noble et plus valorisante que l'image que l'Europe ait pu avoir jusqu'à maintenant, depuis plusieurs siècles. Pour moi, la colonisation, c'est vraiment... j'ai entendu le Front National qui ergotait là-dessus, je sais plus, il y a quelques jours dans un article, je sais plus si c'est un commentaire sur une de mes vidéos, je crois, et elle critiquait justement le fait que nous soyons allés faire la guerre là-bas, en prétendant que c'était une période colonialiste, parce qu'elle se vante trouve que c'est une période glorieuse, la période coloniale, le Front National. Moi non, je suis désolée, j'ai honte de ce passé colonialiste. Voilà. Tout à l'heure encore, je faisais une vidéo où je parlais du fait que les Noirs pouvaient prétendre avoir autant de génie que les Français, si ce n'est plus, que les Blancs en tout cas. Et je disais ça en riant parce que pour moi c'est une telle évidence. Moi je considère que tous les êtres humains ont le droit de manger à leur faim, ont le droit de croire en qui ils veulent, ont le droit de pratiquer. La liberté de culte est une liberté fondamentale des droits de l'homme, il faut le savoir. Simplement, ce qui se passe aujourd'hui avec l'islam, c'est qu'il y a une catégorie de l'islam aujourd'hui, fondamentaliste, qui n'a plus rien à voir avec l'islam. Et les fondamentalistes musulmans le savent particulièrement bien. Je parle de ceux qui profèrent des menaces par rapport au gouvernement français. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Syrie avec Bachar el-Assad. Bachar el-Assad se targue d'être un laïc. Eh bien, comme quoi il ne suffit pas d'être laïc pour être quelqu'un de respectable. Parce que, effectivement, ceux qui sont dans l'opposition de Bachar el-Assad sont des religieux, mais malheureusement ne sont pas des religieux généralement pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'ils utilisent la religion comme étant le contraire d'une laïcité malfaisante, ce qui est complètement stupide. Je veux dire, on peut très bien être religieux et avoir au fond de son cœur vraiment des valeurs tout à fait valables pour défendre la notion de dignité humaine, et comme on peut très bien être musulman ou être chrétien ou avoir n'importe quelle religion. Dans toutes les religions, il existe la très grande majorité qui est modérée et pour qui la religion représente vraiment quelque chose qui va les aider au quotidien, au sens le plus noble du mot, quoi. Et c'est vrai aussi pour les musulmans. Et puis, chez les laïcs, vous avez des gens qui sont complètement cons. Hein. Faut quand même voir les choses en face. Vous avez des gens qui sont laïcs et qui sont complètement stupides. Alors, donc, François Hollande a pris la décision, donc à l'époque, d'aller faire la guerre là-bas. Et c'était, moi, mon exigence était justement que nous nous substituerions jamais, justement, au peuple en question. C'est-à-dire que nous, la seule et unique ambition que nous avons là-bas, en fait, c'est d'éviter les massacres, c'est de faire régner une loi suffisante pour que les gens puissent être suffisamment sereins
et se reprendre en main, afin que puissent s'installer des élections, afin que puissent s'installer des règles de vie avec une gendarmerie non corrompue, ce qui est extrêmement important, etc., etc. Une liberté de culte, que ce soit pour les catholiques ou pour les musulmans, liberté de culte. Pour moi, c'est extrêmement important. Dieu sait pourtant, je suis l'inspiratrice du pape, Dieu sait pourtant que je suis extrêmement attachée à la notion de laïcité dans le milieu de l'éducation, mais je ne suis pas stupide au point d'avoir la prétention d'ériger la laïcité comme une forme de nouvelle religion. Je trouve ça complètement stupide. Moi, je considère que la liberté de culte est une liberté absolument fondamentale, y compris pour les musulmans. Je n'ai absolument rien contre les musulmans. D'ailleurs, j'ai la réputation d'être quelqu'un d'anormalement humaine et tolérante. Quand je dis anormalement, je pèse mes mots parce que, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, je suis une ancienne victime de pédophilie quand j'étais enfant. Ce qui fait que pendant plusieurs années, j'ai été complètement assassinée intérieurement. Voilà. Et aujourd'hui, si le pédophile qui m'a agressé quand j'étais enfant, il est à la maison de retraite de Barentin. Si je le croise dans la rue, ça va pas me faire plaisir, il faut quand même voir les choses en face, mais je lui souhaite rien de mal, quoi. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je suis au-dessus de ça. Je suis dans un cheminement intellectuel et spirituel qui est au-delà de la vengeance. Voilà. Et nous sommes, Thomas Fersen et moi, nous sommes contre la peine de mort, quelle que soit la personne qui est condamnée. Et j'ai entendu justement qu'en Égypte tout à l'heure, enfin, j'ai lu dans un article tout à l'heure que l'Égypte avait condamné à mort des frères musulmans. Je suis absolument horrifié et je condamne absolument le fait que des gens soient condamnés à mort. Condamner quelqu'un à mort, c'est lui faire subir le même traitement que lui a fait subir à sa victime. Donc c'est ridicule. C'est exactement comme si quelqu'un volait et vous allez voler pour effacer son vol. C'est complètement stupide, quoi. Je veux dire, il y a que des terroristes qui peuvent raisonner comme ça. Moi, je suis contre la peine de mort, absolument contre la peine de mort, quelles qu'en soient les raisons, quel que soit le criminel dont il est question. Dans le pire des cas, eh ben, il passera sa vie en prison, effectivement. Mais non, je suis désolée. Pour moi, le corps humain, l'être humain est quelque chose de sacré. Quelle que soit sa religion, quelles que soient ses idées, quelle que soit son appartenance ethnique. D'ailleurs, son appartenance ethnique, je tiens à préciser que par définition, on ne la choisit pas. Donc c'est complètement ridicule de la reprocher à quelqu'un. C'est pour ça que c'est complètement ridicule de voir des musulmans qui font la guerre à des catholiques. Ils n'ont pas choisi d'être catholiques. Hein. S'ils sont catholiques, c'est parce que c'est comme ça qu'on leur a imposé de leur naissance. Donc c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule pour les musulmans de faire la guerre aux catholiques, et c'est parfaitement ridicule pour des catholiques de faire la guerre aux musulmans. Ça ne ressemble à rien. Hein. Il y a quand même 95% des musulmans sur cette terre qui sont parfaitement tolérants. Alors il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Maintenant, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, par exemple, hein, en face de Bachar el-Assad, j'ai assisté à une conférence sur le sujet il y a quelques mois, là, 1 mois ou 2 à Rouen, parce qu'il se trouve qu'il y a un des otages qui est originaire de Rouen, donc la conférence avait lieu à Rouen au Conseil Général, et les reporters sans frontières qui ont bossé là-bas nous ont expliqué qu'il y avait plusieurs dizaines de mouvements intégristes musulmans. C'est-à-dire que c'est une espèce de fourmilière, fourre-tout, qui n'a absolument aucune signification et aucun fondement. C'est absolument ridicule. Ça n'est plus de la religion à ce niveau-là. C'est uniquement un outil de manipulation mentale que les musulmans utilisent les uns envers les autres. J'ai vu, je ne sais plus je crois que c'est en Afghanistan, un reportage où les États-Unis sont en train de se retirer là, et ils ont interrogé les soldats afghans qui étaient là. Ils sont tous complètement camés, complètement paumés. Ils sont musulmans, oui, ils sont musulmans. Ils sont tous corrompus, la totalité des gradés sont corrompus. C'est une véritable catastrophe. Il faut absolument se rattacher à la laïcité. Vraiment, hein. Il faut revoir la laïcité comme une valeur à part entière. Pour quelle raison? Parce que la laïcité est le seul moyen d'aider l'individu à prendre conscience qu'il est capable d'exister et de tenir debout en dehors de la religion.
Ça ne signifie pas qu'on lui interdise de croire en Dieu. Moi, je crois en Dieu. D'ailleurs, quand je vais à l'église, je suis de culture catholique, mais quand je vais à l'église et que je dis je crois en Dieu, en fait, je dis je crois en Dieu, puis après je m'arrête. Parce que créateur du ciel et de la terre, j'y crois pas. Il y a tout un tas de conneries dans la religion catholique auxquelles je crois absolument pas. Mais je crois en Dieu. Bon, je crois en Dieu, c'est tout. Il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Hein. Moi, je vais me promener dans la nature. Voilà, c'est ça pour moi, croire en Dieu. Hein. Pour moi, croire en Dieu, c'est croire en la planète et croire aux hommes. Je crois aux humains. La dernière vermine des humains, qui est le pire des criminels, a droit à la rédemption. D'accord? Il peut s'en sortir. Il peut faire autre chose de sa vie. Je tiens à rappeler pour mémoire que j'ai travaillé aussi sur des projets d'ordre professionnel au sujet des Touaregs. Ces projets professionnels consistaient à mettre sur pied des chaînes touristiques, puisque ce sont des nomades et qu'ils connaissent très très bien le désert. On pourrait très bien imaginer une chaîne touristique qui emmènerait les Occidentaux dans le désert. Vivre comme à l'époque des caravanes, justement. Parce qu'à l'époque, les caravanes, les Touaregs, vivaient uniquement du transport des marchandises, en fait. Et ils traversaient les déserts de cette façon-là. Donc effectivement, ils étaient nomades par définition. Et aujourd'hui, il y a des Occidentaux qui seraient tout à fait prêts, dans la mesure où c'est parfaitement sécurisé, ce qui est tout à fait logique, bien évidemment, parce qu'on ne va pas en vacances pour se sentir en danger, mais c'est parfaitement envisageable de développer une forme de tourisme de cet ordre-là. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Et pour les déserts, moi j'ai des tas de projets. J'ai des tas de projets. Simplement pour ça, évidemment, il ne faut pas qu'on se sente menacé, quoi. Je veux dire, et ces projets-là, c'est pas nous qui les réaliserons. Je tiens personnellement à ce que ce soit les Centrafricains et les Maliens qui les réalisent. Si je peux aider, je veux même bien le faire bénévole, ça ne me pose aucun problème. Je ne peux pas dire mieux. Je suis contre la peine de mort, même si je suis contre aussi les frères musulmans. Je suis contre la peine de mort d'abord,